Hello les amis, on se retrouve pour cette vidéo qui semble vous parler, à savoir qu'est-ce qui vous arrive. Donc qu'est-ce qui vous arrive cette semaine, qu'est-ce qui vient vers vous. Voilà, j'espère que tout le monde va bien. Merci beaucoup pour tous vos commentaires récemment, il y a beaucoup de témoignages. Merci pour votre soutien. Merci à toutes les personnes qui me disent qu'ils découvrent la chaîne et qui sont agréablement surpris par ce que je vous propose, voilà. Et puis merci toujours à mes petites fidèles qui sont là et qui continuent à m'encourager, qui me soutiennent, voilà. Merci à tous. Donc j'espère que tout le monde a passé une belle semaine. On a quand même des énergies un peu difficiles, hein. Je vous invite à aller regarder le tirage Tempérance, qui n'est pas un tirage forcément à succès fou, mais qui fera du bien à bon nombre d'entre vous, je pense. Enfin, il y a des choses à comprendre. Donc, si ça vous appelle, allez voir ce tirage. Voilà. Et puis, avant de commencer ma vidéo, je voudrais juste vous parler de cet oracle que Tomate, qui se reconnaîtra, m'a réclamé. Et c'est vrai que ça faisait un moment, je me disais, il faut que je ressorte cet oracle. Donc, c'est le Mildred Paynes Oracle of Black Enchantment. Alors, il peut faire un petit peu peur, hein, c'est pour ça que je prends le temps de vous le présenter en douceur. C'est un oracle qui a été créé par le créateur des tarots Deviant Moon, c'est Patrick Valenza, je crois qu'il s'appelle. Enfin, peu importe, vous voyez, il y a des choses un petit peu dures, mais bon, on ne prend pas peur. Voilà, c'est un oracle sympa, malgré tout. Alors, je vous propose donc 4 groupes de cartes. Vous cliquerez sous la vidéo pour trouver votre timing. Alors, je vous montre les cartes de près. Je ne vais pas vous donner l'interprétation de la carte ici. Vous l'aurez dans le tirage. Parce que je trouve que les cartes sont suffisamment parlantes et que rien que regarder le dessin peut suffire. Donc voilà. Donc la première carte, c'est ça. La deuxième. Alors, toutes les cartes peuvent avoir une signification positive et négative, hein. Donc, ne vous arrêtez pas juste au dessin qui peut être un peu picou, hein, faut être honnête, hein. Voilà. De toute façon, les couleurs qui ressortent sur les tirages, etc., il n'y a jamais de hasard. Voilà. C'est toujours en harmonie avec ce qu'on vit. Donc, si je suis sur du noir et beige et or, avec peut-être la non-nommée qui remonte encore, on a peut-être du ménage encore à faire cette semaine, hein, on ne sait pas, on va voir. Voilà, donc pour les personnes qui ont choisi le premier groupe, vous restez avec moi. Pour les autres, vous cliquez sous la vidéo et puis voilà. Donc pour chaque groupe, je vais pré-tirer mes cartes comme d'habitude. Ensuite, donc j'accélérerai un petit peu ma vidéo et puis j'aurai le tarot, le Darkwood Tarot. Pour ce tirage, je vous mettrai les noms des jeux sous la vidéo. Voilà. Don't wanna sleep in, cause I got something to prove. I gotta take what I hate and finally make a move. I think of you and all the shit you don't do. Well, I'ma make hella sure that I don't become you. I have no regrets, yeah, I'll tie up my chest. Alors, la première carte ici que vous avez choisie, c'est une carte qui parle en fait de salut, de sauvetage entre guillemets. En anglais, salvation, hein, le jeu est en anglais. Alors, cette carte, elle nous parle justement de vouloir sauver peut-être une personne ou une situation ou de recevoir un soutien fort. Alors, un soutien fort, je pense que vous recevez un soutien fort de vos guides. Il y a des personnes ici qui ont beaucoup d'énergie et qui doivent aussi d'ailleurs se reposer pour trouver un équilibre, hein. Donc, le soutien fort, il est forcément là. Maintenant, je pense que cette carte, elle est surtout là pour vous parler, et c'est en regardant le reste du tirage, évidemment, que ça me vient, sur le côté sombre, en fait, de cette carte, l'aspect plus difficile à entendre, c'est que dans ce groupe de cartes, il y a des personnes qui accordent de l'importance à quelqu'un ou à une situation, et à mon avis, c'est plutôt à une personne
que vous devriez laisser partir, ou c'est pas forcément que vous devriez la laisser partir, mais vous n'avez pas à assumer ce que cette personne ne fait pas. Donc là, je pense que vous avez vu quelque chose comme une chance, d'accord? Le problème, c'est que, vous voyez, il y a eu du bonheur en fait là. Le problème, c'est que la situation que vous avez vécue n'est pas équilibrée en fait. Et ça vous déséquilibre aussi. C'est en train de vous déséquilibrer. Il y a quelque chose qui n'est pas équilibré. On vous demande de retravailler cet équilibre en vous et d'accepter ce qui est, d'accord? Et de vous reposer. Donc, si on résume, il y a vraisemblablement une personne qui vous fait patienter, qui vous prend de l'énergie, qui vous fait porter des responsabilités que vous n'avez pas à porter. Et vous, parce que vous êtes thérapeute ici, enfin vous avez une capacité pour aider les autres, eh bien je pense que vous êtes peut-être en train d'en supporter trop. C'est-à-dire que peut-être que soit la situation que vous vivez avec cette personne doit mourir pour se régénérer et revenir peut-être plus tard. Patience, on vous dit d'attendre, hein, je ne sais pas. Mais vous avez un choix à faire là. Et si vous ne faites pas ce choix, en fait, vous êtes dans la peine et vous êtes dans l'instabilité, en fait. Donc là, ce qui se passe, c'est que vous avez une dispersion d'énergie parce que vous essayez vraisemblablement de, je ne sais pas, soit de contrôler quelque chose ici, laissez-vous aller à ce qui est, ça veut dire qu'il y a quelque chose que vous avez du mal à accepter. Et que peut-être vous essayez de faire venir quelque chose ou quelqu'un à vous. Et en fait, c'est pas ça qu'il faut faire pour l'instant. Voilà, en gros, c'est ça. Donc, ça peut être une situation, hein. Peut-être que vous avez un projet, que vous voulez faire évoluer un projet et que vous travaillez d'arrache-pied sur ce projet et puis que ça ne fonctionne pas. On vous dit, laissez-vous aller à ce qui est. Suivez ce qui est plutôt que de lutter contre. Lorsque vous ne pouvez pas changer une situation, acceptez-la avec compassion, comme si elle allait vous apporter la paix. Donc, est-ce qu'il y a une personne ici, là-dessous ou pas? Ça va dépendre de vous en fait. Peut-être que certaines personnes qui m'écoutent ici le vivent au travers d'une relation et d'autres vont vivre la même chose au travers d'un travail ou d'un relationnel avec des enfants, avec leurs parents, enfin ce que je sais. Voilà. Mais en gros, on vous dit que c'est pas encore le bon moment de toute façon ici avec patience. Donc c'est pas la peine d'essayer de forcer quoi que ce soit. Parce qu'en fait le seul truc que ça fait c'est que ça vous déséquilibre en fait. Voilà. Alors ici on a l'hyperstène. Alors je ne connaissais pas cette pierre. Peut-être que vous la connaissez. Je vais vous montrer la photo. On verra peut-être un peu mieux. Ouais, ma vidéo va peut-être être un peu sombre ce soir, mais bon c'est comme ça. Alors, la joie d'être soi, dans son corps et ses ressentis, est un sentiment unique que je t'invite à développer. Et on nous parle d'intégrité. Et en fait, ici, ce qu'on sent, c'est que cette personne, s'il y a une personne, elle vous fait perdre votre intégrité. C'est-à-dire que elle vous prend tellement d'énergie qu'elle vous déséquilibre, elle vous fait porter je sais pas quoi, elle joue avec vous en fait. Elle joue, alors peut-être pas consciemment, mais n'empêche que il y a quelque chose qui dysfonctionne. Donc là, protégez-vous, travaillez votre stabilité à vous. C'est la priorité si vous voulez vous assurer un avenir radieux en fait, en gros. Parce que là, peut-être que vous essayez de vous assurer un avenir radieux en essayant de donner de l'énergie ou en faisant quelque chose ou en essayant d'être compréhensif, d'être bienveillant et puis peut-être aussi de se dire comme ça la situation va évoluer, ça va aller mieux, etc. Et en fait non, on voit bien que là ça vous donne de la peine en fait. Alors peut-être qu'il y a eu une invitation aussi, peut-être que cette semaine aussi vous allez avoir une invitation qui pourrait vous faire de la peine et vous pousser à prendre une nouvelle direction, c'est possible. Ou alors si c'est pas une invitation, c'est... Oui, je sais pas, il pourrait y avoir une proposition, mais en fait, ça va pas se passer forcément comme vous le vouliez. Et du coup, ça va vous pousser à réfléchir, à vous mettre
dans une instabilité pour dire, bon, il faut que je prenne une direction. Voilà. Donc, on vous dit de vous reposer. Je pense que vous êtes vraiment protégé, mais ne dispersez pas votre énergie parce que là, vous n'en avez pas les moyens, en fait. C'est ça le problème. C'est que là, vous n'avez pas les moyens énergétiques, pour l'instant, d'aider, de porter cette situation ou d'aider cette personne ou de la faire venir à vous. Voilà. Pour l'instant, vous avez les moyens de vous centrer sur vous, en fait, d'accepter et d'être dans la gratitude et l'accueil, voilà, plutôt que d'être dans la lutte, parce que là, vous perdez de l'énergie. Et donc, il y a des personnes qui sont concernées directement. On peut prendre la carte au pied de la lettre, et puis d'autres, il faudra peut-être adapter un petit peu. Travail énergétique, la vie peut dynamiser parce que son essence même est électrisante. Votre corps est un formidable champ d'énergie qui répond incontestablement au traitement dispensé avec amour. Sauf que là, l'amour, je pense que vous ne le recevez pas. D'accord? À mon avis, il y a un truc comme ça. Vos mains et votre cœur sont activés pour soigner vos proches et vos clients. Donc, si vous voulez, si vous avez un potentiel d'énergéticien, de l'énergie, oui, vous en avez. Le problème, c'est que les autres, ils viennent, tant que vous ne savez pas stabiliser vos énergies et vous protéger, en fait, pour les autres, vous allez attirer les autres, vous allez attirer des vampires énergétiques. Alors, c'est pas des monstres, hein, les vampires énergétiques, hein, c'est juste des personnes qui vous cassent les pieds, hein, qui vous en demandent trop. C'est que ça, un vampire énergétique. Hein, voilà. Après, ça peut être plus, évidemment, mais pas si vous n'y croyez pas. Voilà. Mais comprenez bien ce que je veux vous dire là. Le travail énergétique, vous allez pouvoir aider les autres. Quand vous serez prêt, vous serez bien. D'accord? Je vous dis toujours qu'un médium, c'est un tuyau, mais le tuyau, il faut qu'il soit solide. D'accord? Il faut qu'il soit, en gros, voilà, il est comme ça, le tuyau. Il ne bouge pas, votre tuyau. D'accord? Et tant qu'il bouge, ben, vous ne pouvez pas... Voilà, faites attention. Alors, on va prendre le tarot. Et puis, on va voir ce que le tarot veut vous raconter, tout simplement. C'est pas la peine que j'essaye de développer. Allez, on y va. Où est le tarot? Il est là. Alors, quels sont les messages? Ah, message for you. As d'épée. Il va falloir y voir plus clair où il y a une décision à prendre. Ouais, par rapport à votre bonheur, par rapport à ce qui vous rend vraiment heureuse, par rapport à ce que vous souhaitez, heureuse ou heureux, pardon. Par rapport à ce que vous souhaitez vraiment, qu'est-ce que vous voulez en fait? La question c'est ça. C'est est-ce que vous savez vraiment ce que vous voulez? Et contrairement à ce qu'on pense, ça prend du temps. Il faut se laisser le temps de... Je sais pas comment vous expliquer, mais... Parce que ce que vous voulez, vous, c'est pas ce que votre mental vous raconte. Enfin, je veux dire, si. Ce que vous entendez, c'est ce que... Souvent, c'est ce qu'on entend, c'est ce que le mental raconte. Mais au fond, ce qu'il faut que vous arriviez à entendre, c'est ce que votre âme, elle veut. Ce dont vous avez vraiment besoin. Et ça, bah, si vous êtes en déséquilibre, que vous êtes fatigué, que vous n'êtes pas à l'écoute de vous-même et que vous dispersez vos énergies, vous ne l'entendrez pas, en fait. Voilà, c'est ça l'idée, hein. Alors évidemment, j'ai la chanson des Cranberries dans la tête. Alors si elle vous parle, elle s'appelle Salvation, je crois, cette chanson. Et je vous la chantonne vite fait, ça va vous rappeler quelque chose, je pense. Je connais pas les paroles, hein. Je connais juste 3 mots sur le titre, c'est Salvation, Salvation, Salvation is here. Donc en fait, c'est le moment de vous sauver. Mais bah, vous savez peut-être de vous sauver de certaines situations qui ne vous conviennent pas, mais le salut, c'est ça, c'est le sauvetage, mais il faut vous sauver vous, j'ai l'impression, dans cette situation-là. Parce que vous n'allez pas sauver l'autre, en fait, hein, on ne sauve jamais personne, hein. D'accord? Voilà, bon, alors, tant que les autres ne veulent pas se sauver tout seuls... Alors, la servante de Pentacle, c'est donc le valet de Pentacle, qui n'est pas dans le tirage, il est en plus... à côté, donc c'est la direction que vous allez prendre avec de nouveaux apprentissages très certainement, ou des choses qui vont vous intéresser, peut-être de nouveaux centres d'intérêt qui vont requérir prochainement votre attention. Alors, l'énergie centrale pour vous cette semaine, groupe 1, vous avez la reine de coupe. Très bien, donc vous voyez, vous êtes dans l'amour, dans je donne, je partage, j'ai plein d'émotions, etc. D'accord? Donc ça peut coller avec ce qu'on a, on va voir sur le reste du tirage ce qu'on vous dit, mais bon. Je vais bien demander si c'est l'énergie du consultant là. Je pense que oui.
Alors, est-ce que c'est l'énergie du consultant ou de la consultante? Voilà, ça c'est vous. Donc, messieurs, normalement, ça c'est vous aussi, d'accord? Bon, après, si ça vous parle en se disant que c'est une femme pour vous, messieurs ou mesdames, hein, enfin, si ça c'est un amoureux pour vous, ou une amoureuse, pourquoi pas, mais je crois pas. Là, je pense que c'est le consultant. Le 2 de coupe, yes. Et là, les amoureux, eh bien, eh ben oui, mais alors les amoureux, on va en remettre une parce que par rapport à ce que vous avez eu avant, c'est que il y a quand même bien une notion de choix à faire. Donc là, si vous voulez, soit vous êtes très bien dans votre vie et j'ai un petit peu, peut-être que vous savez déjà, j'ai peut-être un peu surinterprété le côté sombre du tirage. J'ai peut-être exagéré. Peut-être que si vous savez déjà être dans l'accueil, que vous n'êtes pas dans je veux quelque chose et j'attends que quelqu'un revienne ou je sais pas quoi, mais je m'ouvre et voilà, je suis parfaitement intègre, je suis conscient de ma chance, je travaille avec les énergies, je suis thérapeute et je suis très bien dans ma vie, je suis extrêmement patient, ça ne me pose aucun problème. Ça, c'était, ça, c'est quand même une carte qui dit que, voilà. Et puis celle-ci, c'est pareil, on vous dit de vous reposer, hein. Ou peut-être que vous savez faire déjà. Si vous maîtrisez tout ça, peut-être qu'ici, vous pouvez avoir une belle histoire d'amour équilibrée, d'accord, avec un engagement, quelque chose comme ça. Alors si ce n'est pas une histoire d'amour, ça peut être quelque chose qui vous tient à cœur et sur lequel vous êtes prêt à vous engager visiblement. Bon, maintenant, pour les autres personnes qui se sont reconnues dans ce que j'ai dit au début du tirage, à savoir que peut-être vous mettez trop d'énergie sur quelque chose, ici, ce qu'on voit, c'est qu'on vous invite à trouver votre équilibre interne émotionnellement pour être la reine de coupe, c'est-à-dire celle qui maîtrise ses émotions, qui effectivement donne beaucoup d'amour, mais elle ne s'épuise pas, la reine de coupe. C'est pas quelqu'un qui va perdre de l'énergie, d'accord, et du coup, il y a une question de choix à faire. Donc, on en revient à ce que je vous ai dit au début du tirage. Il y a peut-être des relations où vous avez besoin de faire un choix, de faire les bons choix sur vos relations. Voilà. Ici, qu'est-ce qu'on a? Le 2 de bâton, vous voyez, encore une question de choix. Il y a une hésitation, vous êtes à un carrefour. 2 de bâton, 2 de coupe. Et là, la force. Ouais, je pense que je pense que vous avez pu rencontrer ou vous êtes en contact avec quelqu'un qui a un tempérament fort. Peut-être bien quelqu'un qui est hésitant aussi et qui ne sait pas trop ce qu'il veut, ce qu'il ou ce qu'elle veut. D'accord, ça pourrait coller parfaitement avec vos énergies à vous, en fait. Vous avez attiré ça parce que, en fait, vous avez besoin, vous, de trouver vraiment, de dire, moi, voilà, je m'harmonise, je m'unifie en moi, je reprends mes forces et mon plein pouvoir, d'accord, et du coup, je sais ce que je veux en amour et je sais faire les bons choix pour moi et je vais pouvoir m'engager. Alors, à vous de savoir si c'est quelque chose que vous savez déjà faire et qui va se passer, qui se passe déjà cette semaine, ou quelque chose sur lequel vous êtes en train de travailler tout simplement, et ça ne veut pas forcément dire qu'il y a quelqu'un en face. D'accord? Si vous êtes en train de travailler sur cette énergie, vous rencontrez peut-être des personnes, vous avez peut-être eu un gros coup de cœur là, peut-être même 2 coups de cœur, c'est possible, vous pouvez avoir 2 coups de cœur là. Et du coup, vous pouvez jongler avec la force. La force, c'est la passion. Donc, soit vous laissez aller à la passion et elle peut vous détruire, alors c'est symbolique, hein. Soit vous maîtrisez cette force, vous canalisez l'énergie correctement, et là, vous surfez sur la vague, en fait. Maintenant, vu le début du tirage, j'ai quand même bien l'impression que j'ai plutôt des personnes qui ont besoin d'apprendre à faire ça, en fait. Qui ont besoin d'apprendre à trouver cette stabilité, à faire ses choix, à trouver cette unité en vous et reprendre votre plein pouvoir, en fait. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? Encore le 2, mais c'est une semaine instable. On va voir ce qu'on a là, cette semaine, mais ça fait déjà 3-2 là qui sortent. Donc, le 2 d'épée, le 9 de pentacle. Donc, je pense qu'il y a par rapport à vos émotions, vous êtes dans une forme de déni, en fait. Donc, c'est pour ça que je vous dis, c'est pas forcément conscient et c'est pas un jugement de ma part. Hein. C'est pas pour vous dire, c'est parce que c'est inconscient. En fait,
quand je vous ai dit que vous aviez besoin d'écouter votre cœur, c'est-à-dire ce que votre âme veut, là, cette carte, elle montre que vous ne l'entendez pas en fait, que vous êtes dans le déni par rapport à ça, d'accord? Parce que là, il y a un choix qu'on ne fait pas. Le 2 d'épée, c'est ça. Il y a un choix qui n'est pas fait. Et en fait, vous voyez, il est associé à l'amour que vous pourriez donner aux autres. Et surtout, à votre bien-être à vous, votre épanouissement à vous, votre propre réussite, votre abondance. Donc, je pense que vous êtes en train de travailler sur des énergies d'abondance cette semaine, mais ça va passer par le fait de devoir lever un voile, en fait, et de regarder les choses profondément en vous. Voilà. Alors, je continue, on va voir ce qu'on a là. L'as de bâton, yes. Ah, voilà quand même un roi de bâton. Vous avez un tirage de fou, là. Hein. Alors, pour les personnes qui sont bien, qui se sentent très bien dans leur vie, il est possible ici que vous ayez été depuis un moment en relation avec quelqu'un et que cette personne soit revenue pour s'engager, ou qu'elle revienne pour s'engager. Mais je ne suis pas en train de vous annoncer que ça y est, ça va mieux. Je pense que les personnes qui vont être concernées par ça, elles le savent déjà en fait. Parce que ça veut dire que l'homme là en face, si vous voulez, il a su se sauver lui-même. Il a su gérer ses énergies. Alors, il y en a peut-être. Maintenant, si cette personne, elle comptait sur vous pour faire le boulot, ça ne fonctionne pas avec le tirage ici. C'est-à-dire que si vous dites, bah oui, moi j'espère le retour de quelqu'un, etc., et je ne sais pas s'il travaille sur lui, etc., bah c'est pas ça. C'est que vous êtes en train de travailler sur vous. Mais le tirage, il ne parle pas du retour de cet homme, je ne pense pas. Je pense qu'il peut y avoir des hommes ici qui viennent vers vous. Alors, c'est peut-être pas un retour, c'est peut-être que c'est le moment d'une rencontre pour vous qui fait que ça fonctionne, en fait. Mais ça ne peut fonctionner que si vous vous êtes déjà sauvé vous-même, en fait. Voilà. Et que vous avez déjà fait tout ce travail d'équilibre. Voilà. Donc, pardon. Ici, on a l'as de bâton. Donc, il y a du désir, il y a du feu, il y a l'envie de créer quelque chose. Il y a l'envie de s'engager avec un homme qui sait ce qu'il veut, quelqu'un qui entreprend, etc. Mais le roi de bâton, c'est quelqu'un de stable. Donc, pour les personnes qui n'en sont pas à une rencontre, eh bien, je pense qu'on vous amène à vraiment dire ce que vous voulez. Et je pense que ce que vous voulez, c'est pouvoir vous engager avec quelqu'un qui tient la route, en fait. Pas quelqu'un qui vous prend de l'énergie. Le roi de bâton ne prend pas de l'énergie, il n'a pas réussi à devenir roi sur le dos de quelqu'un d'autre. Il l'a assumé, en fait. C'est quelqu'un qui porte ses responsabilités, le roi de bâton. D'accord? Donc, est-ce que ça peut être votre énergie à vous-même? Alors, il peut y avoir aussi, est-ce que ça peut être les énergies du consultant, de la consultante? Oui, tout à fait. Si on ne parle pas d'amour, il peut y avoir aussi une grande créativité et cette semaine, et un engagement professionnel et créatif en fait, pour créer quelque chose. On vous envoie de plus en plus d'énergie, beaucoup d'énergie, pour que vous puissiez faire les choix qui s'imposent pour entreprendre quelque chose. Donc ça peut être ça aussi, cette lecture. D'accord? C'est pas forcément que du sentimental. Qu'est-ce que je vois d'autre dans ce qui est conscient? Ouais, en fait, si vous voulez, c'est pour ça que je vous dis, je pense qu'il y a quand même ici une majorité de personnes qui ont besoin de travailler leur équilibre. Ce ne sont pas des personnes qui vont vraiment s'engager sur une relation parfaitement stable et passionnée avec un roi de bâton où ça fonctionne, ça roule comme sur des roulettes. Je ne crois pas. Parce qu'en fait, ici, ce qu'on voit, c'est l'instabilité qui est en vous. Et à partir du moment où l'énergie n'est pas canalisée correctement, ça ne peut pas, vous ne pouvez pas avoir une relation tout va de pair si vous voulez. Ce que vous allez avoir comme relation, c'est une relation qui va vous pousser à vous rééquilibrer. Donc la relation en elle-même n'est pas forcément stable en fait, c'est ce que je veux vous dire. Voilà, ça ne veut pas dire que vous ne pouvez pas avoir de relation. Donc ici, vous avez
un choix à faire, hein, on l'a dit tout à l'heure, une hésitation. Et puis, il y a le refus de faire ce choix. On voit que vous n'avez pas forcément envie, enfin qu'on vous pousse, de toute façon l'univers va vous pousser peut-être justement à lever le voile pour que vous puissiez canaliser l'énergie en fait. C'est, vous voyez, la force, la reine de coupe et l'as de bâton, ici on vous demande de centrer l'énergie sur votre cœur en fait. D'accord? C'est tout à fait ça. Et de savoir qui vous êtes et d'être aligné. Alors je suis désolée, je répète les mêmes choses. Allez voir le tirage sur tempérance, hein, ça va vous parler. Si vous ne l'avez pas vu, allez le regarder parce qu'on on est quand même un petit peu dans les mêmes énergies. Alors, qu'est-ce que c'est que cet engagement-là? Qu'est-ce que c'est que cet engagement, ce choix? Alors, peut-être que vous pouvez aussi, dans cette semaine ou très prochainement, avoir le choix par rapport à un engagement, par rapport à un homme un homme ou une personne de tempérament fort, qui aurait beaucoup de feu pour vous. Mais peut-être que ça vous pose question. Qu'est-ce que c'est Ouais. En fait, c'est le 6 de Pentacle qu'on me donne. Ce qu'il faut que vous arriviez à trouver comme équilibre, c'est je donne et je reçois. Donc on revient à ce que je vous disais au départ. C'est-à-dire que, vous voyez, en fait, je crois que j'aurais pu faire tout le tirage avec ça. C'est souvent le cas. Hein. Ici, on vous dit bien de ne pas mettre d'énergie sur une situation qui ne vous en donne pas. Et c'est ce qu'on est en train de vous apprendre, en fait. Donc après, moi, il y a beaucoup de personnes qui m'écoutent. Je ne sais pas où vous en êtes. C'est à vous de savoir si vous êtes au début, si vous donnez trop et vous ne recevez pas assez, ou si ça y est, maintenant vous y arrivez. Enfin... voilà, mais la donne cette semaine, la question cette semaine, c'est vraiment que vous soyez au centre de vos énergies, focalisés sur vous, pour que vous puissiez justement, par la suite, trouver une relation stable, ou vous engager sur quelque chose. Si ce n'est pas une relation, je vous le répète, c'est une entreprise ou un projet créatif stable, où vous allez être rétribué à hauteur de votre investissement, en fait, hein. En gros, c'est ça, c'est donnant-donnant, en fait. Donc, il n'y a plus de dispersion d'énergie. Vous recevez, vous donnez. Et si vous ne recevez pas, vous ne donnez pas. Voilà. Et si vous donnez, on vous donne. Voilà, enfin, vous avez compris ce que je veux dire. Voilà. Donc, voilà pour vous le premier groupe. Je vais m'arrêter là. Donc, pensez bien à prendre soin de vous cette semaine. C'est essentiel. Vous êtes au cœur du tirage. Donc, vous êtes en priorité dans votre vie cette semaine. C'est important de ne pas l'oublier. Voilà, je vous embrasse, merci beaucoup. Mettez-moi mes petits pouces qui m'encouragent. Si vous souhaitez suivre un autre groupe de cartes, pourquoi pas. Moi, j'ai quand même tendance à dire qu'il ne faut pas suivre les 4 groupes de cartes. Hein. J'entends des chaînes où on dit vous pouvez tout suivre. Ça reste des guidances généralisées. Donc, plus vous allez écouter, plus vous allez disperser votre énergie. Donc, essayez de faire des choix. Merci beaucoup, je vous embrasse, à bientôt. Bye bye. Don't wanna sleep in, cause I got something to prove. I gotta take what I hate and finally make a move. I think of you and all the shit you don't do. Well, I'ma make hella sure that I don't become... Groupe 2, donc vous avez choisi cette carte qui évidemment parle d'un... Alors, pas de panique, qui parle d'un enlèvement en fait, d'un kidnapping. Alors, je vous dis pas que quelqu'un va être kidnappé cette semaine, hein, c'est pas ça le tirage. Alors, dans son énergie positive, ça pourrait vouloir dire que quelque chose se résout facilement si vous suivez les indices. Si on prend l'aspect plus négatif de la carte, et ça c'est à vous de savoir, parce que là il peut y avoir des personnes qui sont bien comme des personnes qui sont moins bien, ça dépend vraiment, c'est vous qui saurez. Il peut y avoir une perte, une vol ou un manque de quelque chose, ou alors quelque chose qui vous est enlevé prématurément. Alors peut-être qu'il peut y avoir un projet que vous aviez imaginé voir se développer et qui se termine, qui ne va pas à son terme cette semaine, c'est possible. Vous avez ici le cercueil. Et je pense qu'on vous invite à beaucoup lâcher prise cette semaine,
Donc, je suis pas sûre qu'on vous parle d'une réussite, justement, en fait. Hein, alors, ça peut, en fait. Vous pouvez vibrer la réussite et la récolte, mais c'est uniquement en positivant, en fait. En gros, ce que je veux dire, c'est que c'est pas forcément une semaine hyper facile. Alors, je vous rassure, le premier groupe, c'était pas une semaine facile non plus. On n'est pas dans des énergies faciles. Je pense qu'on est tous en train de travailler sur des choses un petit peu lourdes. Alors, soit vous avez pris de la distance, vous avez décidé de vous éloigner, de mettre un terme à quelque chose, et vous vous sentez bien, vous allez récolter de l'énergie positive par rapport à ça. Soit on vous invite justement pour être dans des énergies d'abondance et récolter quelque chose de positif et être bien, à faire des choix, à prendre du recul, à prendre de la distance et à mettre un terme à quelque chose. Peut-être qu'il faut pardonner, qu'il faut être dans la compassion par rapport à une situation qui se déroule pas forcément comme vous le voulez, et que on vous invite en pardonnant, en étant compréhensif. Alors attention, compréhensif, ça ne veut pas dire accepter toutes les erreurs, les manipulations de l'autre et pardonner, enfin, et pardonner et laisser revenir n'importe qui dans votre vie. C'est pas ça, hein, être compréhensif. C'est savoir que on a tous quelque chose à vivre et que malheureusement, en fait, on a besoin de passer par des épreuves pour comprendre, pour ne plus être affecté par ces épreuves, en fait. Il faut les vivre. Et que si quelqu'un vous fait du mal, vous a fait du mal, mais en fait, cette personne, elle avait aussi son karma. Alors, ça n'excuse pas tout, évidemment, mais parfois de réfléchir en ce sens, ça aide quand même à se dire, bah, de toute façon, moi je devais vivre ça, j'ai besoin de nettoyer ces énergies sur moi, j'ai besoin d'évoluer sur ci ou ça. Et du coup, on m'a mis en face les personnes qui vont précisément appuyer sur ça pour que je m'en débarrasse. Donc forcément, si vous voulez, est-ce que vous êtes responsable du mal que vous avez fait aux autres? Pas toujours. Et on a tous fait du mal à quelqu'un. Donc voilà, peut-être que cette compassion, vous avez besoin de l'avoir en ce sens. C'est-à-dire se dire, bon, bah, ça fonctionne pas forcément comme je l'ai souhaité, mais je porte un regard positif sur les choses. Ici, on vous dit que vous avez des grosses blessures, en fait. Vos énergies, là, vos corps énergétiques, ils sont comme une passoire, en fait. Hein. Vous laissez passer beaucoup de choses, là. Donc, vous avez besoin de vous recentrer sur vous, de vous protéger. Vous avez besoin de temps pour vous, en fait. D'accord ? Le fait d'être dans la gratitude, de comprendre que vous vivez des choses difficiles, parce que c'est justement pour vous apprendre à vous protéger, par exemple, eh bien, ça, ce serait déjà être dans une attitude de gratitude. Et si vous êtes dans la gratitude, vous allez attirer du positif. Alors, on vous dit, faites-vous confiance. Ayez confiance en vous-même et en vos décisions. Ne vous laissez pas influencer par les opinions tranchées des personnes qui vous disent ce que vous devez faire. Agissez et ayez confiance dans le chemin que vous avez choisi. Donc, peut-être que certaines personnes, c'est ce que je vous disais au début du tirage, peut-être que certaines personnes ont déjà décidé de s'éloigner d'une situation et que ces personnes maintenant commencent à récolter quelque chose. Peut-être que d'autres ont besoin de s'éloigner d'une situation et vont pouvoir par la suite récolter quelque chose. Mais peut-être que vous êtes dans le doute. Il y a quand même toujours cette question du choix, d'avoir fait le bon choix. Donc je vous le rappelle, je pense qu'il n'y a pas de bon ou de mauvais choix, il n'y a que les choix qu'on assume et ceux qu'on n'assume pas. Donc, si vous faites un choix et que vous l'assumez, bah, c'est le bon, en fait. C'est tout, c'est comme ça. Voilà. Il n'y a pas de doute à avoir, en fait. Le problème, c'est que souvent, on n'assume aucun des deux choix. Quand on ne veut pas faire le choix, c'est qu'on n'assume ni l'un ni l'autre, en fait. On a peur, on voudrait les deux. On voudrait le beurre et l'argent du beurre. Bah, choisir, c'est forcément renoncer à certaines choses. On le sait. C'est comme ça. Ça ne peut pas être autrement. Et je pense que si vous refusez de renoncer ou de faire les choix, c'est pour ça, en fait, que vous vous êtes retrouvés comme ça, en fait. Que vous vous êtes retrouvés avec vos corps subtils transpercés de toutes parts. Parce que vous avez dû laisser des personnes ou des situations abuser de votre énergie, en fait, je pense ici. C'est ce qu'on me montre là. Alors, ici, la sodalite. On vous dit stabiliser son mental et faire un outil de soutien. Et en faire un outil de soutien est essentiel pour s'ouvrir vers plus d'inspiration.
Donc, il y a des prises de conscience. Donc, si vous avez des sodalites, une sodalite à la maison, portez-la cette semaine parce que elle va vous aider justement à peut-être à stabiliser le mental, c'est-à-dire à prendre une direction, à savoir ce que vous voulez. Vous aviez tout à l'heure... Ah, c'est pas vous qui avez... non, c'est pas vous, pardon. Je confonds avec l'autre groupe de cartes. Mais peut-être que vous êtes la suite de l'autre groupe de cartes, j'en sais rien. La suite, alors... Je vous dis pas d'aller voir le premier groupe. Peut-être que ce que vit le premier groupe, vous l'avez déjà vécu, en fait. Voilà. Innocence, ami très cher, tout le monde est innocent en vérité, car personne ne peut altérer la perfection de l'œuvre de Dieu. Vous voyez ce que je vous dis, c'est pour la compassion, là, ce que je vous ai dit tout à l'heure. Confiez-nous vos sentiments de pesanteur pour que nous allégions votre fardeau. Confiez-nous culpabilité, colère ou ressentiment qui voilent la lumière de votre horizon. Appréciez de nouveau la paix du cœur. Ici, on voit que vraiment, vous avez besoin de calmer, de faire confiance, de dire merci, d'accueillir en fait, d'accord? Plutôt que de vouloir prendre les choses, de vouloir contrôler les choses. Voilà. Et si vous voulez en fait une récolte, c'est en étant dans j'accueille en fait, et non pas je prends en fait, ou non pas je... Mais ça se voit pas sur votre tirage, vous n'en êtes pas là, vous n'en êtes plus là, je dirais. Voilà. Donc en gros, cette semaine, vous prenez soin de vous. Le groupe 1, c'était déjà ça, hein, tout simplement. Il y avait aussi une question de choix. Et puis, peut-être que vous, ben, il y a en plus, par rapport à eux, cette question du ressentiment par rapport aux autres, etc., auquel vous devez mettre un terme, en fait. Hein. Peut-être aussi qu'on vous invite à avancer vers un terrain... sur un terrain qui vous semble un peu stérile. Mais pourtant, il va quand même bien donner une récolte. Voilà, à condition d'être dans la gratitude. Dire toujours merci. Moi, tous les soirs, je me couche et parfois, je passe des journées pourries, je vous dis pas. Hein, d'accord, des vraies journées pourries. Et ben, je dis merci quand même. Voilà, toujours dire merci. Parce qu'en fait, ça m'a forcément appris quelque chose. Puis c'est fait, quoi. Si je devais vivre cette épreuve, bon, bah c'est fait, voilà, maintenant je peux dormir, quoi. Voilà. Vous voyez, donc toujours être dans la gratitude. Et ça, c'est essentiel. Alors, on va regarder ce que vous dit le tarot, plus précisément pour vous, groupe 2, cette semaine. Donc, faites attention quand même aux gens qui vous prennent de l'énergie ici, hein, c'est possible, hein, d'accord? On pourrait... Le premier groupe, je leur ai parlé de vampires énergétiques. Alors vous, bah, peut-être pas. Après, un vampire énergétique, vous savez, vous pouvez avoir une amie qui est un vampire énergétique. Hein. Quelqu'un qui croit vouloir du bien et puis en fait, qui vous sollicite, qui vous questionne, qui machin, qui s'interroge un peu trop. Et puis ça finit par vous prendre plein d'énergie en fait. Hein. C'est pas forcément des monstres, hein, les vampires énergétiques. Hein. D'accord ? Allez. On vous dit quand même de suivre les indices, on me le rappelle. Suivez les indices, qu'est-ce qu'on vous dit? Oui, il y a des opportunités là sur votre route. Il y a des signes, il y a quelque chose à voir, à saisir. Il y a des opportunités à saisir. Peut-être une chance très concrète. Peut-être que vous avez l'opportunité de pardonner quelque chose. Je tiens le jeu à l'endroit. Au deck, on a le 9 de coupe. Donc, normalement, on doit faire un vœu quand il sort au tirage, mais il n'est pas vraiment sorti, il n'est pas dans votre tirage. C'est-à-dire, qu'est-ce que vous voulez? Quels sont vos souhaits? Comment atteindre votre bonheur à vous? Vous avez envie de quoi dans la vie? Alors, on me dit pour kiffer la vie. Qu'est-ce qui vous fait kiffer, en fait? Bon, je vous répète, hein.
Alors, attendez, bon. Je vérifie, ouais, je suis un peu... Je peux peut-être faire ça. Voilà. L'énergie centrale pour vous cette semaine, le 6 de coupe. Ok. Alors, soit il y a une question avec des enfants, peut-être que votre relation avec les enfants cette semaine va être particulièrement importante. Peut-être aussi que vous allez vous connecter à votre enfant intérieur, où il y a des choses qui peuvent remonter, une forme de nostalgie par rapport au passé, c'est possible. Il peut y avoir des choses karmiques avec un 6 de coupe, on va voir ce que j'ai d'autre. Et puis, je pense qu'il y a une forme de regret en fait ici. Je ne sais pas pourquoi, c'est ce que je ressens. C'est pas tout à fait l'énergie de cette carte, mais... alors, il faut rien regretter. Hein. Faites-vous confiance, innocence. Peut-être que vous avez déjà fait un choix et que du coup, ça vous... Peut-être qu'il y a des personnes... Ah bah oui, c'est ça. Enfin, c'est ça. Il y a peut-être des personnes qui ont déjà fait un choix et qui du coup se disent mais j'ai pas forcément fait le bon choix, j'aurais peut-être pas dû faire ça. Et puis d'autres n'ont pas encore fait le choix, mais en fait le 6 de coupe il vous tourne autour, c'est comme si ça vous empêchait, c'est peut-être par nostalgie pour quelque chose que vous n'arrivez pas à faire votre choix ou quelque chose comme ça. On va voir ce qu'on a d'autre. Alors il y a des opportunités. Ouais. Vous avez vraiment la possibilité de tirer de leçons du passé en fait ici. C'est vraiment ça. Donc, je ne sais pas ce qu'on va vous présenter comme situation cette semaine. Mais là, vous allez pouvoir peut-être sur un plan karmique, comme je vous ai dit, peut-être par rapport à l'enfance, mais vous avez l'occasion de nettoyer une nostalgie ou quelque chose qui vous tire toujours vers le passé. Il peut y avoir un père ou un grand-père près de vous ici, ou une relation, une opportunité. Alors, ça peut, en parallèle du travail que vous faites sur vous, du travail que vous faites sur votre inconscient, etc., il peut y avoir une relation père-enfant ou grand-père-enfant, une opportunité par rapport à ça cette semaine. Je ne sais pas. Surtout si dans votre famille, il y a des histoires d'enfants qui ne seraient pas reconnus ou des choses comme ça. Pourquoi je vous dis ça? Je ne sais pas. Je ne sais pas. C'est ce qu'on m'envoie. Bon, avançons, on va voir. Hein. Alors, 6 de coupe. Vous avez peut-être l'occasion de 10 de pentacle. Oui, alors oui, vous travaillez sur du transgénérationnel. Hein. Il y a vraiment une histoire de mémoire du passé, vous, cette semaine. Hein. 10 de coupe, c'est 10 de pentacle. Alors, peut-être que vous êtes arrivé à un stade de votre vie où vous êtes dans une forme d'abondance, où ça se passe très bien, où soit vous gagnez bien votre vie, ou vous avez l'opportunité de bien gagner votre vie, ou une nouvelle opportunité. Peut-être que vous êtes arrivé à un stade de développement dans votre vie et qu'il y a de nouvelles opportunités parce que vous débutez un cycle. D'accord? La reine de pentacle, ben oui, voyons. Voilà, donc en fait, ce qu'on vous propose ici, c'est soit les opportunités, elles sont par rapport au fait d'avoir votre petite entreprise où vous allez prendre soin des gens autour de vous. Ça peut être prendre soin de sa famille aussi. Mais ça veut dire aussi que sur un plan transgénérationnel, vous êtes très certainement en train enfin, vous avez l'opportunité de nettoyer, je pense, quelque chose en fait. Et du coup, d'incarner la reine de Pentacle. Peut-être que c'est déjà fait, que vous vous sentez déjà bien installé dans votre rôle de maman, d'épouse, de maîtresse de maison. Et également, si vous avez une entreprise, hein, vous voyez, il y a de nouvelles opportunités. Alors, peut-être que vous êtes aussi, vous avez certaines personnes ont peut-être hérité d'un patrimoine familial ici. Et du coup, cet héritage, eh bien, c'est comme une nouvelle opportunité pour vous pour trouver vraiment votre place, en fait. Faire votre place à vous et dire, voilà, j'en fais quoi? Imaginons que vous ayez hérité de l'entreprise de votre grand-père ou de votre père. Ben voilà, vous avez maintenant une opportunité. Mais du coup, ça vous confronte à un travail sur vous-même. Alors, la justice. Ouais.
Tempérance. Coucou. Ce qui ressort ici, c'est à nouveau, c'est ce que je vous ai dit, c'est-à-dire que ici, il y a du chagrin, il y a un deuil à faire. Donc, vous êtes en train de retrouver une harmonie, une fluidité, une communication de vos énergies qui va être différente. Alors, ça peut être avec un père, hein. Ça peut être avec une personne âgée dans votre entourage, mais ça peut être une personne aussi qui vous aide à ça, c'est-à-dire un thérapeute, un médecin, etc., qui va vous aider à faire un deuil, en fait, à mettre un terme à quelque chose. Déjà, tout à l'heure, vous aviez le cercueil avec la récolte. Ouais. Je pense que vraiment, en gros, vous tirez des leçons vraiment sur quelque chose de passé qui a à voir avec des mémoires familiales. Voilà. Mais après, ça peut se matérialiser. Ça, c'est le gros travail de fond sur vous. D'accord. Et du coup, cette semaine, eh ben, il peut y avoir... attendez voir. Soit quelque chose qui se rééquilibre par rapport à vos enfants, par exemple. Ou vous prenez une décision assez tranchée par rapport aux enfants. Ça vous permet d'accueillir vos émotions différemment, d'accueillir les choses un petit peu différemment. Il va peut-être falloir arrondir un petit peu les angles avec les enfants. C'est possible. Si vous avez des enfants. Ça peut être aussi une question de maturité en vous. Si vous êtes jeune, l'enfant, c'est peut-être encore vous, plus ou moins. Si vous êtes, je ne sais pas moi, dans la vingtaine. Après, tout ça, c'est que la manifestation du travail que vous faites pour le compte de votre famille, en fait. Ici, tempérance, le pape et le 5 de coupe. Est-ce que... Attendez, on va remettre dessus. Est-ce que tempérance est lié? Oh, il y a des grosses remises en cause, il y a des... Vous pourriez être surpris, en fait, hein, cette semaine, par quelque chose qui se débouche. Quelque chose qui... Il pourrait y avoir la bonne surprise d'un héritage, ça pourrait. Mais c'est peut-être quelque chose qui vous revient aussi, dont vous héritez. C'est pas juste de l'argent, je veux dire, ça peut être une énergie. Ça vous surprendrait, en fait. Ça bouleverserait votre quotidien. Donc il peut y avoir des bouleversements cette semaine, mais quand même avec des énergies douces, des énergies apaisantes. Le pape et tempérance, c'est tranquille. Hein. Bon, voilà, la tour sort, mais c'est plutôt tranquille. Ça va vous aider à passer un cap, à faire un deuil. Le 9 de bâton, il y a un défi à relever. C'est un enseignement. Il va falloir... peut-être que vous n'allez pas tomber dans le panneau de quelque chose là. Peut-être qu'il peut y avoir... Est-ce que ce pape, il est positif là? Parce que ce 9 de bâton, il est quand même un peu... C'est Darkwood, mais pour le coup, effectivement, c'est Darkwood. Est-ce que ce pape a une énergie positive ici? Oui, pas forcément. Donc, il peut y avoir des personnes qui ont... Vous pourriez croiser des personnes qui ont un tempérament un peu carré, un peu exigeant, un peu dur, un peu moi je sais tout en fait. Le pape c'est ça, c'est son côté j'ai tout fait, tout vu, tout entendu dans son énergie négative. Et ici on a l'impression que là cette personne elle essaye de vous attirer vers quelque chose. Peut-être qu'elle essaye d'arrondir les angles. Et... Enfin, d'arrondir les angles, je suis pas sûre en fait. J'ai l'impression qu'elle essaye de vous attirer vers quelque chose, mais je ne pense pas que vous allez vous laisser faire en fait. Vous allez comprendre qu'il y a un deuil à faire là.
C'est quoi ces grosses remises en cause là? Parce que quand on me donne que des arcanes majeures, le 8 de Pentacle, là. Ouais, c'est des remises en cause par rapport à ce que vous pensez déjà savoir. Alors ça peut être professionnel, mais ou alors c'est par rapport à quelqu'un que vous connaissez bien et puis vous avez une grosse surprise par rapport à quelqu'un que vous connaissez bien. Ça peut, hein. Pour les personnes qui sont mariées, ça peut être un époux. Ça peut être aussi une guérison. Si vous avez, par exemple, divorcé récemment et que ça a été difficile, il peut y avoir une étape de guérison, en fait, là. Parce que tempérance, elle apaise les choses. Alors, on vous invite de toute façon ici à la patience. Hein. Avec tempérance, c'est jamais, ça va jamais vite. Alors, donc vous avez des nouvelles opportunités de guérir. Il y a des trucs familiaux. Il y a un rééquilibrage de votre énergie avec une ouverture sur quelque chose de nouveau. Il y a quelque chose qui vous plaît là. Qu'est-ce que vous allez en faire de ce deuil? Très bien. Ouais. Soit vous allez dépasser quelque chose par rapport à un homme très entreprenant, quelqu'un qui a beaucoup d'importance, qui a eu ou qui a eu, parce que c'est sur un deuil, qui a eu beaucoup d'importance dans votre vie. Et du coup, vous vous ouvrez à autre chose et vous reprenez votre pouvoir pour les personnes qui sont en souffrance. Pour les personnes qui ne sont pas en souffrance, vous pourriez avoir... Est-ce qu'il peut y avoir une rencontre là? Enfin, ou des émotions. Est-ce qu'il peut y avoir un roi de bâton qui apporte sa coupe? Est-ce qu'il peut y avoir un roi de bâton qui apporte sa coupe? Si vous êtes bien dans vos baskets, que vous êtes bien dans votre vie, il peut y avoir un roi de bâton, quelqu'un de plutôt entreprenant, qui sait ce qu'il veut. Alors c'est quand même quelqu'un, soit vous avez souffert ensemble, soit cette personne a souffert. Mais disons que cette personne, elle est aussi en train de tourner une page par rapport à une phase de deuil ou quelque chose comme ça, je pense. Ce qui fait que vous êtes un peu dans les mêmes énergies, parce qu'elle vient sur ce 5 de coupe. Ou alors cette personne a beaucoup de chagrin, elle a de la tristesse. Et pour un roi, en général, le roi, il sait faire. Alors après, ça ne veut pas dire qu'il n'a pas d'émotion, hein, évidemment. Mais bon, ça, c'est... alors, c'est un peu dans votre inconscient aussi, c'est-à-dire que dans votre inconscient, ce qui se passe, c'est que si vous êtes bien, vous vous ouvrez à quelque chose de nouveau, vous passez une phase de deuil, alors soit par rapport à un homme, soit ça vous permet de devenir ce roi de bâton, c'est-à-dire que vous savez de plus en plus ce que vous voulez, vous avez quelque chose à créer, vous êtes plus entreprenant, vous êtes dans l'action, en fait. Vous n'êtes plus dans la réceptivité, en fait, simplement dans la réceptivité passive, vous êtes dans l'action, inconsciemment. Et en haut, là, 10 de Pentacle, la justice, tempérance, il y a vraiment une amélioration. Moi, je pense qu'en haut, ça vous montre vraiment une histoire d'héritage, en fait. Hein. Une amélioration, quelque chose qui se débloque, en fait. Peut-être une communication qui se débloque, vous pourriez recevoir un courrier de justice. Les personnes qui sont en procès par rapport à des héritages, par exemple, là, il y a franchement une meilleure communication, on voit bien. Ça va peut-être développer vos savoir-faire aussi, je ne sais pas. Plus pour les personnes qui travaillent dans la justice, peut-être. Enfin, voilà, le tirage cette semaine, si je résume, par rapport à ce que vous aviez là, le choix qu'on voit ici, faites confiance, recentrez-vous sur vous, recentrez l'énergie, ça c'était pas... Je pense que le plus important du message ici, c'est cette histoire transgénérationnelle, c'est cette histoire de passer une phase du deuil, peut-être de savoir comment hériter de quelque chose de votre famille et puis de retrouver un équilibre par rapport à quelque chose qui a été injuste dans votre enfance. Ça peut... du coup, ça vous ouvre vers de nouvelles émotions. En gros, c'est ça. Et puis, si vous sentez qu'il y a quelqu'un qui essaye de vous attirer dans un piège,
Est-ce qu'il y a un piège là? Je l'aime pas ce 9 de bâton, je le sens pas. Est-ce qu'il y a un piège pour le consultant ou la consultante ici? Est-ce qu'il y a un piège? Ah oui, un peu en fait, hein. Donc j'ai l'impression qu'il y a quelqu'un qui veut vous attirer dans son filet, qui veut vous imposer. Peut-être que c'est ce que vous avez vécu dans l'enfance, hein. Ah, peut-être qu'il y a quelqu'un qui vous a appâté avec quelque chose et que vous avez fait confiance à cette personne par naïveté en fait. Et, et en fait, ben, l'objectif c'est surtout que vous en tiriez une leçon. Ça peut. Surtout qu'il y a le roi de bâton qui est particulièrement manipulateur sur votre tirage. Je sais pas. Après, votre famille a pu aussi, du coup, être appâtée par quelque chose et ne pas forcément recevoir ce qu'elle a cru qu'elle allait recevoir. Ça peut être professionnellement. Il y a quand même... Combien vous êtes denier là-dedans? 3, 4 cartes de denier. Donc ça peut être par rapport à des biens. Ça peut être, oui, par rapport à l'argent. Par rapport au travail. Le conseil là qu'on vous donne, quel est le conseil qu'on vous donne? Attendez, je vais tout replier là et puis on va voir. On s'y perd un peu dans tout ça. Je ne peux pas faire des tirages trop longs, donc quel est le conseil pour le consultant ou la consultante pour cette semaine? Ah, je n'ai pas tiré cette carte là. Il me dit d'en prendre une autre. Ouais, de lâcher prise en fait, de vous éloigner de quelque chose, de ne pas vous prendre la tête. Et de rayonner, peut-être dans la joie, la gaieté. J'ai plus les cartes là, mais je les ai mélangées de toute façon. Donc, ouais, il y a une question de choix là. Vous avez un choix à faire. Je crois que vous devez faire le choix soit de partir, soit de vous éloigner, soit de lâcher prise sur quelque chose sur lequel vous n'avez pas de possibilité d'emprise en fait. Et puis surtout, ne laissez pas... Ce roi de bâton là, c'est quand même quelqu'un de contrôlant, donc faites attention qu'on ne cherche pas à vous retenir là où vous n'avez pas envie d'être. Hein. D'autant que, vous voyez, ça c'est aussi une carte, je te prends, je t'emmène avec moi, mais là... La petite personne, là, elle n'a pas le choix, en fait. Donc, il faut que vous ayez le choix. Vos propres choix, en fait. Voilà. Bon, j'espère que ce tirage vous a parlé. Ça vibrera différemment chez tout le monde, évidemment. Mettez-moi mes petits pouces qui m'encouragent. Merci beaucoup de votre attention. Et puis, bah, je vous dis à tout bientôt. Merci. Bye, bye. Don't wanna sleep in, cause I got something to prove. I gotta take what I hate and finally make a move. I think of you and all the shit you don't do. Well, I'ma make hella sure that I don't become you. I have no regrets. Groupe 3. Alors, sur cette carte, donc on voit des personnes qui sont pendues. Ça peut vouloir dire que c'est une période pour vous cette semaine où justice est rendue en fait. C'est-à-dire où justice vous est rendue visiblement, c'est ce qu'on a sur le tirage. Vous avez très certainement déjà beaucoup travaillé ou déjà avancé sur vos guérisons ou vous êtes encore en phase de guérison un petit peu, peut-être, de toute façon on l'est toujours, mais j'ai l'impression que vous arrivez sur une période qui va vous permettre de passer à autre chose et que pour l'instant, on vous dit de profiter un petit peu de la vie parce qu'il y a une nouvelle aventure. Voyez les choses que vous vivez cette semaine comme une chance. Soyez dans la joie et l'émerveillement. Alors, sur les énergies sombres de cette carte, peut-être qu'en parallèle, il y a autour de vous des personnes qui vont devoir un petit peu payer leurs dettes. C'est-à-dire que si on vous a fait du mal, peut-être que ça peut être une semaine où vous, justice vous est rendue, et puis du coup, les personnes qui ont mal agi envers vous,
pourraient avoir à payer les conséquences subir les conséquences de leur acte. Alors, je ne pense pas que vous soyez concerné par ça, mais peut-être, enfin je ne sais pas, voilà, je ne pense pas. Je pense que vous, c'est plutôt le moment de dire, bon voilà, je retrouve quelque chose de plus juste pour moi. C'est le moment de vous récompenser. On vous dit, vous avez beaucoup donné de vous-même ces derniers temps. Il faut maintenant penser à recevoir. Prenez le temps de vous récompenser de manière significative. Cet équilibre est essentiel pour conserver l'énergie, l'optimisme et la motivation à leur niveau le plus élevé. Cette carte ici, elle vous parle de, justement, on a plusieurs fils ici, et il s'agit d'organiser les choses, de structurer un petit peu votre pensée. Peut-être que vous avez un projet, et que cette période transitoire, elle va vous permettre de donner un peu plus de structure aux choses, parce que vous sortez vraisemblablement d'une période difficile. C'est une nouvelle aventure, mais vous n'allez pas y aller la tête à l'envers avec les idées en vrac dans cette nouvelle aventure. Donc, pour l'instant, on vous dit soyez dans la joie, soyez dans l'accueil, profitez de la vie, etc. Sachez vous ouvrir à quelque chose de nouveau, mais en même temps, il faut un petit peu structurer les choses pour que vos projets puissent se réaliser, que vous puissiez être bien. Ici, on vous parle d'imagination, donc il y a une sorte de créativité, hein. C'est plus une carte de créativité qu'autre chose ici. Connexion, donc vous recevez très certainement beaucoup de messages, et patience. Donc vous voyez, les choses sont en train de se mettre en place, ça prend un peu de temps. Voilà, on vous invite à le comprendre et à observer aussi ce qui se passe en cours de chemin en fait. C'est pas tant le résultat, c'est encore le chemin. Ici, peut-être bien que vous avez, soit vous vous êtes déplacé avec la cigogne, c'est possible. Vous avez peut-être, c'est un début de voyage la cigogne, hein. Enfin c'est un voyage. Donc peut-être que vous faites un parcours, une sorte de parcours initiatique, un parcours de foi, c'est possible, qui va vous aider à communiquer mieux. Peut-être que ça va vous apprendre des choses sur le couple, c'est possible ici. Il peut y avoir des changements aussi sur le couple, sur la communication sur le couple, mais attention, il peut y avoir aussi, pour que ces changements s'opèrent, il peut y avoir des peines, des difficultés, des épreuves cette semaine. Dans la communication, alors peut-être que c'est le fait que la communication était difficile déjà avant qui va changer. Ça peut être ça. Voyez où vous vous situez. Ouvrez-vous à la magie de chaque instant et ressentez la joie et l'émerveillement de tout ce qui est vivant. Cette attitude vous permettra de rester connecté à l'extase du flux de la vie. Donc c'est ça en fait, vous, on est en train de vous dire, bon allez, maintenant pose-toi là, t'as déjà bossé, il y a eu plein de choses, bien sûr il y a une nouvelle aventure qui s'annonce, mais prends le temps, faites-vous plaisir, profitez de la vie. Parce que de toute façon, vous n'êtes pas encore prêt complètement. Vous êtes en phase de préparation pour ce voyage ou cette nouvelle aventure en fait. Ici, on vous dit l'œil de faucon. Donc, si vous avez de l'œil de faucon, portez-le cette semaine, ça va vous aider. Vision et précision des idées sauront te guider dans une plus juste connaissance de ta façon de raisonner. Vous voyez, il y a bien quelque chose où vous allez structurer davantage votre pensée. Mais pour ça, il faut avoir les idées claires, il faut être posé, il faut être au calme, il faut correctement recevoir les messages. Voilà, ça prend un peu de temps. Voilà, donc c'est pas forcément ce qui vous arrive cette semaine. À mon avis, c'est pas grand-chose. C'est-à-dire, c'est des petits riens, des petits messages, c'est du calme, c'est... Voilà. Alors, peut-être que vous allez entrevoir la proposition et vous allez le sentir comme une chance d'une aventure, de partir quelque part, de faire quelque chose. Peut-être que vous avez ça cette semaine, d'accord? Alors, si c'est un petit voyage, c'est que c'est l'écho d'une vibration qui est en vous, qui est l'appel, qui est l'écho de ce qui est en train de changer profondément dans votre système de pensée ou dans ce que vous mettez en place dans votre vie depuis que vous avez ces guérisons qui s'opèrent en fait. Voilà. Donc ça peut se matérialiser par un vrai déplacement en fait. Hein. Ça pourrait. Voilà. Donc si c'est ça, peut-être que cette semaine, vous allez aussi passer du temps à organiser par exemple un déplacement. Que les choses soient bien faites, bien... Vous voyez ce que je veux dire?
C'est la même énergie en fait. Savoir où vous allez, où vous avancez. Si vous vous offrez un petit voyage, on vous dit de vous récompenser, peut-être que vous vous offrez une petite aventure quelque part. Ben, pour en profiter pleinement, il faut que ce soit structuré. Mais c'est l'écho de ce qui se passe dans votre énergie en fait. Voilà. C'est plutôt bon signe. Hein. C'est plutôt très bon signe. Tant mieux pour vous. Voilà. Alors, on va tirer le tarot et puis voir ce qu'on veut vous dire. Hop. Voilà. Allez. Quels sont les messages pour le groupe 3? 4 de Pentacle. Certaines personnes doivent peut-être, si vous avez un voyage, là, il faut peut-être resserrer votre budget pour pouvoir partir. 5 de bâton, oui. Je pense que vous avez tout intérêt à centrer l'énergie sur vous, à un petit peu garder les choses. Ou alors, certaines personnes qui seraient déjà dans cette tendance, c'est-à-dire ont toujours tendance à vouloir tout garder, à ne rien partager, ça peut créer une rivalité chez vous, enfin des conflits chez vous ou avec les autres. Peut-être que vous allez devoir négocier pour ne pas payer quelque chose aussi. Parce que vous ne voulez pas forcément payer. Il y a comme une négociation pour pas dépenser trop d'énergie ou pas dépenser trop d'argent ou quelque chose comme ça, ça peut. Mais si c'est ça, si c'est quelque chose de récurrent chez vous, sachez qu'à force, ça peut générer des conflits internes. Dans ce cas-là, il faut savoir lâcher prise, évidemment, quoi. Et d'essayer de ne pas vous accaparer les choses, de ne pas vouloir tout mettre dans votre bas de laine et stocker les choses, parce que ça crée des conflits avec les autres, en fait. Je ne sais pas pourquoi je vous dis ça, je ne sais pas qui ça concerne, mais ça doit bien concerner quelqu'un. Ou quelques-uns, ou quelques-unes. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit ? 4 de coupe. Il y a quelque chose qui ne vous intéresse pas, là. Vous avez un peu perdu le sens ou le goût des choses, là, on a l'impression. Ou alors, il va y avoir... c'est pas dans votre tirage, hein, il peut y avoir une proposition et on vous encourage à ne pas l'accepter. Est-ce qu'on encourage le consultant ou la consultante à ne pas accepter une proposition? Pas vraiment. On va voir ce que j'ai d'autre. Et peut-être que... Est-ce que les consultants vont devoir gérer un désintérêt par rapport à quelque chose? Ouais, voilà. Donc, il y a quelque chose qui ne vous intéresse plus, qui ne vous motive pas. Et je pense que progressivement, on va vous aider à travailler sur ça. Alors, c'est pas dans le tirage, donc à voir. Je vérifie juste que vous voyez les cartes. Yes, you do. You do indeed. 2 of Pentacles, 2 de Pentacles. Ok, l'équilibre. La stabilité, l'équilibre, l'ancrage, le bien-être. Trouvez votre équilibre. L'as d'épée, d'accord. La magicienne. Ouais. Vous avez besoin de recentrer l'énergie, hein, vraiment. Alors. Vous allez peut-être avoir de nouvelles compréhensions cette semaine, plus de lucidité sur justement comment mettre en place quelque chose, comment mettre en place un projet. Peut-être votre projet de voyage là ou de nouvelles aventures. Mais dans tous les cas, on vous explique bien un truc là, c'est qu'il va falloir trouver un équilibre en vous, quelque chose de stable, même là où c'est pas forcément stable, et vous allez le comprendre. Peut-être qu'il y a de nouvelles infos qui vont vous aider à ça, pour que vous puissiez vous concentrer sur un objectif et pas sur 10. Voilà. Il y a un gros potentiel, mais ce potentiel de compréhension, de prise de décision, etc., il ne sera là que si vous restez bien concentré sur votre objectif, en fait. Vous avez tout pour réussir, mais il faut trouver votre stabilité. Il faut peut-être savoir ce que vous voulez, en fait. On va voir ce qu'on a d'autre. Ici,
Cavalier de coupe. Ah, vous avez de l'émotion ou est-ce que c'est vous ça? Est-ce qu'il y a... Je ne sais pas pourquoi cette semaine, j'ai vraiment l'impression qu'on travaille sur nos énergies. Il y a parfois des tirages où je vous dis c'est quelqu'un d'autre, etc. Ce que je ressens, vu les difficultés, les énergies difficiles qu'on a cette semaine, là, récemment, j'ai l'impression que c'est sur nous, en fait. Disons que les autres se manifestent autour de nous, mais on n'a pas, franchement, la capacité ou le pouvoir de s'ouvrir aux autres cette semaine. C'est mon ressenti, en fait. Je vous dis pas que vous n'allez pas communiquer, que voilà, mais au fond, ce qui compte, c'est nous. Alors, qu'est-ce qu'on me raconte? Il y a quelqu'un qui est bloqué, là. D'accord, il y a quelqu'un qui n'avance pas. Alors, est-ce que le cavalier de coupe, c'est le consultant ou la consultante? Quelqu'un qui parle pas, regardez ça. Est-ce que c'est le consultant ou la consultante? Oui et non. Est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre? Est-ce que c'est une personne qui a des émotions pour le consultant ou la consultante? Ça peut aussi, ouais. Est-ce que le consultant ou la consultante a ouvert son cœur récemment? Est-ce que le consultant ou la consultante a ouvert son cœur récemment? Oui, alors je pense qu'il y a une personne quand même ici qui est déjà un petit peu dans votre passé, donc c'est déjà fait. Hein. C'est pas quelqu'un qui va vous surprendre, là je crois pas. Ou alors vous savez déjà que cette personne, voilà, peut-être qu'elle vous a rien dit, mais vous savez déjà plus ou moins. Là. Cette personne, je pense, elle est bloquée. Elle a bloqué parce qu'elle a fait des bêtises. Et elle a le mental qui bloque. Alors, elle ouvre son cœur, mais le mental vient la bloquer. Ouais. Cette personne, elle cherche à comprendre, en fait. Elle cherche des réponses rationnelles là où il n'y en a pas. Et du coup, elle veut contrôler quelque chose. C'est quelqu'un de logique, c'est quelqu'un de cartésien. Et comme elle a de l'émotion, et que vraisemblablement, elle a fait des bêtises, elle se retrouve aujourd'hui, là, à payer un petit peu pour les bêtises qu'elle a faites. Mais parce qu'elle réfléchit avec le mental. Elle veut des réponses, elle veut savoir. Alors peut-être qu'elle a envie de vous connaître, cette personne. C'est possible. Mais elle a une démarche qui est cartésienne, si vous voulez. Et on va voir ce que j'ai d'autre. 5 de Pentacle. Cette personne, alors c'est peut-être vous, hein. C'est peut-être vous. Peut-être que vous vous êtes ouvert le cœur. Ça peut être vous, hein. Parce que tout à l'heure, c'était vous, puis c'était pas forcément vous. Donc c'est vous et quelqu'un d'autre. En fait, on a l'impression que vous êtes dans le manque. Donc je pense que cette personne ou vous avez de l'émotion pour quelque chose, mais est-ce que vous l'avez rejeté ou pas, ou quelqu'un vous a rejeté, n'a pas voulu de quelque chose, et maintenant c'est le manque en fait. Alors on revient, à mon avis, à quelque chose de plus équilibré. 7 de Pentacle. Qu'est-ce qu'il raconte ce 7 de Pentacle? Attendez, je prends le temps de bien le regarder. C'est quelqu'un qui a besoin de se reposer. Donc c'est peut-être vous avez besoin, pour retrouver un équilibre, de vous reposer, mais en même temps, vous êtes un peu du genre à dire m'approche pas, j'ai mis des trucs autour, une sorte de protection. Vous vous blindez en fait, vous vous protégez pour vous reposer, mais en fait, vous êtes quand même dans le manque par rapport à quelqu'un. Et vous ne savez peut-être pas, vous avez du mal à y voir clair, vous posez beaucoup de questions. Et pendant que vous posez ces questions, c'est un peu m'approche pas, ne viens pas sur mon territoire. J'ai besoin de souffler, j'ai besoin de me reposer, j'ai besoin de me retrouver. Donc soit c'est vous, soit c'est quelqu'un autour de vous. Mais je pense que c'est suite à une culpabilité, une trahison, quelque chose de malhonnête en fait, qui vous rattrape. Vous comprenez ce que je veux dire? Alors qu'est-ce qu'on a là? Le roi de Pentacle, très bien. La magicienne.
cette personne, alors, c'est difficile de dire si c'est vous ou pas, j'arrive pas à savoir si c'est vous ou pas. Est-ce que ce roi de Pentacle, c'est le consultant ou la consultante? Est-ce que ce roi de Pentacle, c'est le consultant ou la consultante? Et j'arrive pas à savoir parce qu'en fait, on me dit ni oui ni non, en fait. Est-ce que... donc, c'est vous et c'est pas vous, en fait. C'est les deux. Ici, l'énergie, elle est à la possibilité de reprendre des forces, de concentrer son énergie pour dépasser les blessures de cœur. Il y a un gros potentiel pour dépasser les blessures de cœur et être stable et agir bien, être dans l'honneur. Je pense qu'il y a quelqu'un qui a envie d'incarner quelqu'un de stable, de fidèle, de bien ancré, de posé. Quelqu'un qui est dans une nouvelle dynamique, quelqu'un de jeune, quelqu'un qui a du potentiel pour faire tout ça, mais cette personne, elle a le cœur en vrac. Et du coup, ben, elle cherche dans son inconscient, en fait, le mental met des barrières. Lui met des barrières parce qu'elle voudrait tout savoir, elle veut tout comprendre. Et c'est précisément parce qu'elle veut comprendre, croyant peut-être que se protéger, ben que en fait, elle n'y arrive pas forcément. Parce qu'il n'y a pas de réponse à tout. Donc en gros, cette semaine, vous ou cette personne est en rééquilibrage énergétique en fait, pour développer son potentiel. Et pour comprendre, je pense que le mental ne l'aide pas en fait. Alors il y a quand même des guérisons qui s'opèrent. Hein. On sent une plus grande stabilité, une volonté de... Qu'est-ce qu'il veut ce roi de Pentacle là? De construire, de poser les choses, d'être plus stable. Peut-être qu'il y a quelqu'un qui monte son entreprise aussi, mais que ça vous rappelle des peines de cœur. Ça peut être ça aussi. Hein. Peut-être difficile. Peut-être qu'on vous blesse par rapport au fait de créer quelque chose dans la matière, dans le concret, dans le travail. Qu'est-ce qu'il veut ce roi de Pentacle? Il veut savoir ce qu'il veut. Il ne sait pas ce qu'il veut. Il est instable. Et moi, je vous dis, c'est parce que, en fait, cette personne... Alors moi, je vous dis, ça fait carrément prétentieux. Hein, c'est de pire en pire. Hein. Cette personne, elle veut rationaliser ce qui ne l'est pas, en fait. Et parce que, en fait, qu'est-ce qu'il y a dans son cœur, là, dans sa coupe, là? Il y a quoi dans sa coupe, là, ce qu'elle a lié, là? Le roi de bâton, bah oui, il y a plein de désirs. Il y a l'envie de créer quelque chose. Pourquoi il est ressorti le roi de bâton? J'avais pas... Ah non, c'est pas vous. Excusez-moi. Il y a vraiment... Alors, soit vous êtes en train de développer un projet d'entreprise ou de mécénat ou de créativité, ce que je sais, moi. Il y a quelque chose comme ça et ça vous ouvrez à quelque chose de nouveau par rapport à ça. Mais vous posez plein de questions. Et ça vous déstabilise, en fait. Ça ne fait que nourrir votre manque, en fait. Plus vous posez des questions, et plus vous embourbez dans ce manque. Mais ça peut être aussi que vous êtes dans l'émotion par rapport à quelqu'un, que vous avez envie de trouver quelque chose de... Vous ne voulez pas que votre désir il vous tourne la tête complètement, en fait. Vous ne voulez pas être... Ah. D'accord. Peut-être que vous êtes dans le contrôle. Ou ces personnes, si ce n'est pas vous, sont dans le contrôle. Parce que le roi de bâton, dans son énergie négative, c'est quelqu'un qui va vouloir garder la main sur les choses. Il veut forcément contrôler quelque chose. Et c'est là que le mental ressort, en fait. On veut tout savoir, mais ça ne nourrit qu'une seule chose. Ça ne nourrit que le manque et l'instabilité. Et du coup,
vous êtes obligé de vous protéger. Alors qu'en fait, en étant dans l'accueil du cœur et de l'émotion, euh, eh bien, vous pourriez opérer des guérisons. Voilà, alors vous ou pas vous, quelqu'un autour de vous, pas très clair, tout ça. Alors on va ranger les cartes et on va regarder ce qu'on vous donne comme conseil. Quel est le conseil pour les consultants cette semaine? Ouais. Si vous avez fait des choses que vous vous reprochez, d'accord? Vous vous dites j'ai mal agi sur ça, j'aurais pas dû faire ci, etc. Là, il faut assumer en fait. Il faut assumer de ne pas être parfait. Il faut payer pour vos crimes. Alors, entre guillemets, on ne cherche pas à vous torturer, à vous faire encore plus mal. C'est pas du tout ça. Mais vous ne pouvez pas faire l'impasse des émotions, les mettre sous le tapis. Et parce que là, de toute façon, votre cœur est ouvert et vous êtes dans le manque. Il y a quelqu'un qui vous manque. Donc, ça ne sert à rien d'essayer de se mentir. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, en fait, là, c'est le moment où vous allez pouvoir évacuer la colère, la déception, les regrets, ce que je sais moi par rapport à ce que vous avez peut-être fait. Alors c'est peut-être ce qu'on vous a fait aussi, hein, de manière à libérer l'énergie et arrêter de vouloir être peut-être quelqu'un de topissime ou je sais pas quoi et vous n'y arrivez pas. Et arrêtez de vous en vouloir. Acceptez d'être ce que vous êtes, entendez votre cœur. Et puis du coup, vous allez pouvoir aller de l'avant et guérir vos blessures en fait. Quel est le conseil? Ah, il m'énerve ce 3 de Pentacle, je ne le comprends pas. Il n'arrête pas de sortir dans tous les tirages là en ce moment. Je suis poursuivie par le 3 de Pentacle et je peux vous dire ce que ça veut dire, mais je n'ai pas compris fondamentalement ce qu'on essaye de me raconter avec ça. Le 3 de Pentacle, il nous parle d'énergie tierce. Il nous parle de créativité. Alors peut-être qu'on vous dit d'exprimer votre créativité, de vous ouvrir au point de vue de l'autre. D'accord, c'est possible. Donc c'est peut-être le conseil qu'on vous donne. C'est-à-dire peut-être que vous avez retenu les choses, pas dit, et là on vous invite à partager. 3 de Pentacle, c'est une carte de partage. Mais je sens qu'il y a plus en fait. Il n'arrête pas de revenir. J'ai parlé sur le tirage de tempérance, je crois. J'ai beaucoup parlé de l'énergie tierce. Et je crois qu'on a quelque chose à comprendre en ce moment par rapport à ça, mais je n'ai pas encore toutes les infos. Je pense qu'il y a des personnes ici qui ont eu tendance à refouler quelque chose. C'est-à-dire que vous vous êtes recroquevillé, alors soit vous, soit l'autre, hein, puisqu'on ne sait pas, là, à se recroqueviller sur vous-même, à vous recroqueviller sur vous-même, plutôt que d'être dans le partage et le rayonnement de l'énergie. Et c'est peut-être pour ça que maintenant vous payez un peu le prix de tout ça. Il faut diffuser en fait, pour vous libérer, parce que vous ne pouvez pas... En fait, au bout d'un moment, si vous voulez, si vous avez de l'énergie à partager, à diffuser, à donner, des émotions à partager, si vous ne le faites pas, en fait, la matière va devenir de plus en plus dure. Vous repliez tout sur vous-même et vous concentrez sur vous et ça va devenir tout sec, tout moche, stérile. Alors qu'en fait, c'est fait pour être partagé. Le 2 de bâton. Et vous ne savez pas ce que vous voulez. Il faut que vous sachiez ce que vous voulez. Vous vous dispersez. C'est aussi trouver votre lumière. Hein. Dernier conseil, le monde. Voilà, ouvrez-vous, c'est bien ce que je dis. Vous avez peut-être du mal à faire un choix entre deux situations, deux personnes, mais j'ai l'impression que c'est presque entre vous et quelqu'un et s'ouvrir à quelqu'un ou partager avec quelqu'un ou quelque chose comme ça. On vous dit de vous ouvrir, vous dit de sortir. Voilà, cette semaine,
Est-ce que vous auto-sabotez là? Je sais pas. Ça pourrait. Certaines personnes s'auto-sabotent, je pense. S'empêchent d'avancer en fait. Alors qu'en fait, vous en avez envie. Voilà, il faut calmer la dualité qui est en vous, en fait, c'est ça. Et ça ne pourra se faire peut-être que si vous vous ouvrez. Parce que pour l'instant, en vous, ça devient stérile, en fait. Il y a quelque chose comme ça. Donc je pense que vous avez vraiment besoin de sortir, de vous changer les idées, peut-être de voyager, de refaire un projet, de prendre une décision, de prendre une direction, en fait. Plutôt que de rester plié sur vous. Voilà, bon, allez, je crois que vous avez compris. Je vous embrasse fort. Je vous souhaite une belle semaine. Je vous dis à tout bientôt. Mettez-moi mes petits pouces qui m'encouragent. Allez voir les autres tirages qui vous appellent. Et puis bah, à tout bientôt. Allez, bye bye. Don't wanna sleep in, cause I got something to prove. I gotta take what I hate and finally make a move. I think of you and all the... Groupe 4, vous avez donc choisi la carte des Sun Dancers, c'est-à-dire celle qui danse sous le soleil. Je vérifie juste que vous voyez bien. Voilà, celle qui danse sous le soleil. Alors, c'est une carte plutôt gaie, plutôt joyeuse. Alors, je pense que vous êtes sur une période où vous arrivez à positiver, malgré... En fait, j'ai l'impression que vous avez dépassé quelque chose. Vous arrivez à comprendre quand on vous fait porter le chapeau, alors que c'est pas votre rôle en fait. C'est-à-dire que et je pense que cette semaine, vous travaillez sur des mémoires transgénérationnelles, des héritages de famille. Peut-être que ça peut impacter beaucoup vos relations avec vos parents ou vos enfants. J'ai l'impression que quelqu'un essaye de vous faire, de vous rendre coupable ou de se faire passer pour la victime de ce que vous êtes. Et que en fait, cette personne, donc ça peut être dans votre famille, n'a en fait pas assumé certaines choses, n'assume pas certaines choses. Et peut-être que vous lui en avez voulu à cette personne. Mais maintenant, vous savez transmuter. On vous demande de purifier les choses. On vous demande d'être dans la compassion, de comprendre que bah, peut-être c'est votre karma, tout simplement, que vous deviez vivre ça. Et je ne vous dis pas qu'il faut tout accepter passivement, mais je pense que vous aviez un rôle à jouer pour nettoyer des énergies familiales et que bah, c'est peut-être finalement pas tant de la faute que ça de l'autre. Vous comprenez ce que je veux dire? Si vous aviez à vivre ça, bah, il fallait bien qu'on vous envoie quelqu'un par rapport avec ça. Alors, et je pense que vous êtes maintenant capable de sortir d'une fatalité, c'est-à-dire si on essaye de vous faire porter des choses lourdes, ici vous allez dire oh, non, 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 mais moi c'est bon, j'ai compris, hein. Donc c'est pas à moi, ça m'appartient pas, c'est pas de ma responsabilité. Il n'est plus question que vous soyez la victime de qui que ce soit en fait, hein. Vous portez vos responsabilités quand ça vous concerne, mais pas celles des autres en fait. Ici sur la famille, on vous dit, alors peut-être que vous pardonnez aussi, hein, vous oubliez peut-être le ressentiment par rapport à des personnes. Mais bon. Sur la famille, on vous dit, cette situation prend racine dans un événement douloureux en relation avec un membre de votre famille. Alors je pense qu'il y a quelque chose chez vos ancêtres qui fait que ça a impacté vos relations avec une personne, là, avec un homme. A priori plutôt avec un homme. Si ça peut être une femme qui a beaucoup d'énergie yang. Peut-être votre place aussi de savoir vous imposer dans le couple. Ça va peut-être impacter ça aussi. De votre mémoire de famille, je veux dire. Hein. Vous pouvez vous aider
Nous pouvons vous aider à comprendre et à l'améliorer du fond du cœur, visualiser une lumière bleue apaisante avec de nombreux anges autour de vous, de cette personne et de l'événement. Soyez réceptifs aux cadeaux qui vous sont offerts par la situation et laissez-vous gagner par la paix. Donc on a l'impression que vous réglez un problème familial, un questionnement familial, et que ça a impacté en fait vos relations de couple presque. Et que du coup, vous êtes très conscient du fait que finalement, c'est pas trop votre énergie à vous, c'est plus celle de votre famille. C'est qu'on on a essayé de vous faire porter le chapeau. Donc il se peut cette semaine que vous ayez quelqu'un qui vous fait porter le chapeau sur je sais pas quoi, qui essaye. Et vous avez la possibilité de dire nanana, nanana. Ou alors de dire de toute façon, c'est que l'écho de l'énergie que je vibre. Ou dans le passé, on m'a toujours fait porter le chapeau parce que chez mes ancêtres, il y a ci ou il y a ça. Et du coup, je me le coltine à nouveau, quoi. Mais c'est pas à moi, quoi. Merci, quoi. En fait, ça me concerne pas. Et ça, du coup, il n'y a pas franchement de ressentiment. Ça, voilà, ça apaise les choses, en fait. S'accrocher au ressentiment vous empoisonne. Essayez de pardonner aux autres leurs manquements et continuez à aller de l'avant pour apprécier les situations positives de votre vie. J'ai l'impression que j'ai pas assez d'infos ici quand même par rapport à cet homme. C'est un homme âgé, un homme avec qui vous communiquez, peut-être quelqu'un avec qui vous avez été en couple. Ça peut être que vous retrouvez de la paix, vous faites la paix en fait, justement par rapport à la communication avec les hommes. Alors avec les hommes ou avec les femmes, vous inversez, enfin peu importe. On me donne un homme parce que je suis une femme et que moi je ne suis pas attirée par les femmes. Hein. Je suis attirée par les hommes. Donc voilà, on me donne un homme. Qu'est-ce qu'il veut cet homme-là? Ah voyez, alors maintenant on me donne la femme. Donc ça peut être les deux, c'est bien ce que je vous dis. Bon, merci les guides, on a compris. Et donc qu'est-ce qu'il veut cet homme? Alors sauf si vous... on va pas me demander. Est-ce que cet homme veut la femme? Est-ce que cet homme veut la femme? C'est très bizarre cette question qu'on me fait poser. Je pense qu'il y a des hommes ici, ou des personnes, on s'en fiche que ce soit des hommes. Hein. Donc, on va dire que c'est l'autre. C'est pas vous, c'est l'autre. Qui sont sur des principes un peu anciens et qui veulent posséder l'autre. Je pense qu'il y a quelque chose comme ça. C'est pas... Parce que vous voyez, ce qu'on m'a fait dire, c'est qu'il veut la femme. Donc il veut qu'elle soit à lui, en fait. Et... je sais pas. Peut-être que la mémoire, c'est justement... ça a été le rejet. Ou alors ça a été qu'une personne a échappé à l'autre, à son partenaire. Quelqu'un voulait posséder quelqu'un d'autre. Et on me dit, ok, attendez. Oui, c'est ça, il y a une histoire de lien, il y a une histoire d'attacher l'autre, de le garder pour soi en fait. C'est ça la mémoire. C'est une mémoire de possessivité en fait, qui a du mal tourné. Et du coup, vous, ça a perturbé vos relations de couple. Et peut-être même qu'on a essayé de vous faire porter le chapeau. Pourquoi, j'en sais rien, mais... Accepter de recevoir soutien et de l'amour. Alors, si vous transmutez l'énergie, vous allez pouvoir sans doute recevoir du soutien, de l'amour des autres. Mais du coup, vous ne savez pas forcément le faire. Vous ne savez pas forcément recevoir du soutien et de l'amour. Vous êtes en train d'apprendre à le faire parce qu'à mon avis, dans cette mémoire passée, dans cette histoire de famille, de responsabilité que vous avez endossée pour le compte de quelqu'un d'autre, dans un couple, ça peut être aussi sur d'autres vies. Hein. Entre le transgénérationnel et le karmique, vous savez, c'est
C'est un sac de nœuds. Je pense que on vous a accusé d'être responsable de quelque chose, peut-être de fuir ou de pas être là, de pas être assez investi sur la relation, etc. Et en fait, on vous a pas donné. C'est pas que vous n'étiez pas assez investi, c'est qu'on vous donnait pas. Mais comme la personne se positionnait en victime, eh bien en fait, elle a retourné le truc contre vous, en fait, je pense. Il y a quelque chose comme ça. Ce qui fait que vous, du coup, après, vous avez peut-être gardé en mémoire que vous ne receviez pas, enfin que vous ne pouviez pas recevoir, et du coup, vous ne savez pas faire. Vous avez peut-être du mal à faire. Et puis du coup, bah, vous attirez aussi sans doute des partenaires qui ne savent pas donner, en fait. Vous voyez, qui donnent très peu. Parce que pendant longtemps, vous avez été la victime. Et du coup, bah, la victime, elle s'écrase, elle dit rien. Elle encaisse les coups, et c'est tout. Les coups, je ne vous dis pas que vous avez été battu. Hein, mais... Vous voyez ce que je veux dire, elle fait avec. Puisque de toute façon, déjà, c'est de sa faute. Enfin, elle subit, en fait. Mais l'autre vous a fait croire que c'était de votre faute, en fait. Voilà, il y a un truc comme ça. Enfin, bref, il faut nettoyer tout ça, là. C'est pas la peine de... Je crois que c'est même pas la peine de conscientiser, en fait. Je ne devrais pas vous expliquer tout ça. Je crois qu'il faut juste... Vous savez, des fois, on veut savoir pourquoi. Ben, d'un moment, il y a toujours un autre pourquoi. Et bon, il faut nettoyer, puis c'est tout. Alors, on m'a demandé comment on fait pour faire des nettoyages énergétiques. Donc, pour l'instant, moi, je ne prends personne en ce moment. Quand je reprendrai des guidances, bah, ça, je peux le faire. Hein. Après, je pense que mes pratiques vont évoluer aussi, on verra. Bon. Et après, bah, sinon, vous voyez un thérapeute, hein, quelqu'un en qui vous avez confiance, qui vous fait un petit peu travailler sur vos mémoires et puis qui nettoie l'énergie, qui fait des demandes. Voilà, tout simplement. Ça peut être accompagné de pierres, de plantes, ou pas, hein, selon les sensibilités de chacun, les aptitudes de chacun. On me dit de faire une coupe. Bon, alors la coupe, oui, mais là, il faut que je... La coupe, je fais rarement la coupe. Alors, vous êtes pleine de feu et de créativité, en fait. Il y a un... Je sais pas, soit il y a quelqu'un qui a beaucoup de désir pour vous et qui vous voit comme l'impératrice, mais je pense surtout que vous rayonnez, vous savez profondément ce que vous voulez et vous êtes porteur de projets et que... alors, justement ici, ce que j'ai observé, c'est que je pense qu'on est complètement dans l'acceptation de son corps, en fait. Vous savez, c'est comme si on avait fini de lutter contre soi-même et qu'on se dit, mais finalement, je suis dans une abondance, etc. On s'autorise quelques petites rondeurs ou des choses comme ça, en fait, une forme de générosité. Ça peut correspondre au fait qu'il y a du désir, vous vivez le présent, vous êtes, vous battez le fer tant qu'il est chaud, en fait. C'est un petit peu ça, je sais pas. C'est profiter de la vie, c'est arrêter de se prendre la tête pour un tas de trucs, c'est rayonner, c'est être dans la joie, la gaieté, en fait. Bon, voilà. Alors, évidemment, ça peut attirer autour de vous des partenaires potentiels si c'est ce que vous recherchez. Ou si c'est le moment pour vous. Hein. Pas forcément, mais ça peut. C'est peut-être le moment aussi de libérer des mémoires bloquantes par rapport à la sexualité, un héritage que vous auriez eu de votre maman ou de votre grand-mère, où il y a quelque chose de bloquant par rapport à la sexualité ou par rapport au corps, et on peut s'en libérer, en fait. Au deck, on a le 2 d'épée, donc il y a peut-être des choses qui vous sont cachées, ou où vous êtes dans le déni par rapport à quelque chose, on va voir, où vous allez avoir une prise de décision prochainement. On vous amène peut-être vers ça, en fait. Pour l'instant, peut-être que c'est pas possible de décider de quelque chose et que vous voulez encore la face, où il y a des choses qui ne vous sont pas révélées encore.
Mais je pense que vous n'avez pas forcément envie d'avancer sur certaines choses. Et ça va peut-être venir. On va voir ce qu'on a d'autre. Hein. C'est pas au tirage. Voilà. Alors, le 3 d'épée, donc les blessures de cœur qui ressortent. Donc cette semaine, peut-être que vous allez avoir du chagrin, de la peine. Hein. Il ne faut pas se le cacher. Tout ça, pourquoi? Pour le nettoyer, pour avancer, pour transmuter. Qu'est-ce que j'ai fait de vos cartes, là? Qu'est-ce que j'ai fait de vos cartes, moi? J'ai tout rangé, vos cartes. Des fois, je papote et puis je range les cartes en même temps. Bah oui, j'ai dû tout ranger, en fait. Oui, voilà, j'ai tout rangé. Donc, on va voir. Il peut y avoir des peines de cœur cette semaine. Ah, la justice. Donc, vous voyez, bien cette notion de prendre une décision, de trancher. Peut-être que vous allez être un peu exigeant cette semaine ou en ce moment, vous êtes peut-être dans une forme d'exigence en disant, bon, ça oui, ça non. Voilà, parce que moi, les peines de cœur, j'ai connu. Donc maintenant, c'est comme ci, c'est comme ça. Je structure un peu les choses. Bon, on va voir. Il peut y avoir aussi, du coup, des personnes qui sont complètement injustes avec vous et ça vous fait de la peine. Hein. Tout dépend où vous en êtes dans vos guérisons. Alors, la justice, avec quoi? Le 4 de coupe. Magicienne. J'ai l'impression que vous allez décider, ou vous avez décidé de ne pas aller vers quelque chose. Vous avez rejeté quelque chose parce que vous voulez soit vous concentrer sur vous, soit vous voulez plus, vous voulez mieux, vous voyez qu'il y a un potentiel ailleurs, et du coup, vous ne voulez pas être déstabilisé par ce qui vous intéresse qu'à moitié, et vous restez concentré sur votre objectif. Alors, peut-être que ça peut être l'énergie d'une personne autour de vous aussi. Est-ce que ça, c'est l'énergie du consultant ou de la consultante? Est-ce que c'est le consultant ou la consultante qui a rejeté quelque chose? Oui, alors si ce n'est pas encore fait, peut-être que vous allez repousser des offres, des opportunités, des trucs, vous allez dire non, non, mais moi, il y a plus en fait. Je préfère rester concentré sur quelque chose d'autre. Voilà, ça ne m'intéresse pas. Vous êtes exigeant, vous savez ce que vous voulez en fait. Hein, et voilà, vous canalisez en fait correctement. 5 de Pentacle, c'est rigolo parce qu'elle est déjà sortie au même endroit pour un autre groupe de cartes. 5 de Pentacle, et là vous faites quoi? Cavalier d'épée. Oui, alors vous êtes... vous allez nous expédier les peines de cœur et les trucs le manque, etc. Alors ça va être pif-paf. Hein. Tout ce qui vous nourrit pas, ce qui vous fait de la peine, chewing, du balai. Hein. Là, c'est zéro émotion. On ne vous donne pas. Si vous avez des gens qui sont pingres autour de vous, qui sont à l'économie sur le cœur, qui pourraient vous blesser, je pense que vous allez les évacuer. Ça, c'est si vous êtes bien. A priori, vous êtes bien puisque vous êtes plutôt du genre à faire la fête. Maintenant, si jamais vous avez trouvé que j'étais un peu trop positive et que vous sentez que vous êtes dans des peines de cœur, là, il peut y avoir quelqu'un qui vous manque. Et alors, est-ce que c'est quelqu'un qui viendrait vous parler là? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui viendrait parler au consultant ou à la consultante? Oui, c'est possible. Alors, quelqu'un qui a de la peine, est-ce que c'est quelqu'un qui est dans le manque? Ouais. Plus ou moins, oui. Plus ou moins. Est-ce que c'est quelqu'un qui nous manque à nous? Est-ce que c'est quelqu'un qui manque au consultant ou la consultante? Oui, si on veut. Oui, non. Ça peut un peu, mais c'est pas le truc flagrant, quoi. Est-ce que c'est quelqu'un qui a rejeté le consultant ou la consultante, qui semblait ne pas être intéressé par le consultant ou la consultante? Est-ce que cette personne semblait ne pas être intéressée par le consultant ou la consultante? Oui, ça peut. Voilà. Donc quelqu'un de jeune, quelqu'un de plutôt franc et direct hein, quand même. Peut-être un peu froid, quelqu'un qui a mal au cœur. Ça peut. Mais dans tous les cas, vous êtes aussi dans ces énergies en fait. Hein. Ça vous plaît, c'est bien. Ça vous plaît pas, c'est merci, au revoir. Hein. Voilà. Vous vous dispersez pas. Hein. Pas du tout. Hein. Le 9 d'épée. La mort, très bien. Et le 2 de bâton. Mais alors, ce 2 de bâton, il est sorti sur tous les groupes de cartes. Et on a quand même
les notions de choix. Vous voyez là, 2 d'épée, 2 de bâton. Je vais quand même... Ça m'appelle depuis tout à l'heure. J'ai envie de jeter un petit coup d'œil sur le guidebook du... D'ailleurs, si ce tarot vous intéresse, alors la qualité des cartes... Par contre, le guidebook est chouette. Hein. Il est, vous voyez, ils ont remis des illustrations en grand. Et il y a un texte qui est pas mal fait avec. Hein. Donc ça, c'est le Darkwood. Bon, petite digression. Je jette un coup d'œil. Ce qui m'interpelle, ce 2 de bâton... Depuis tout à l'heure, il est beaucoup ressorti. Je veux voir s'il y a autre chose. Oui, alors j'ai bien fait de regarder. Il est bien fait le guidebook. Hein. En fait, la carte, dans ce jeu, plus spécifiquement, nous dit contemplez le cœur de la question. Prenez le temps d'examiner toutes les issues possibles. Lorsque nous nous accrochons à des idées obsolètes, notre énergie s'en trouve altérée. Ici, on voit que l'énergie de la mort, ce sont des énergies obsolètes et que là, ça vous met dans l'angoisse. J'ai quand même bien l'impression ici que vous pourriez avoir... vous pourriez être tenté de refuser quelque chose. C'est ce que je vous ai dit, vous n'en voulez pas, etc. Une situation dont vous ne voulez pas, que vous pourriez rejeter. Et là, on vous dit, je pense que ne la rejetez pas tout de suite, en fait. Je ne sais pas si vous avez tout. Parce qu'en fait, ici, ça nous parle, en fait, profondément, c'était très bien décrit au début, de masculin, de féminin, de chaud et de froid. L'énergie, léthargie, le haut et le bas, l'éveil et la torpeur, l'est et l'ouest, etc. La sorcière se tient debout entre 2 torches, intégrant ainsi la dualité des forces opposées à travers son corps physique. Elle représente les polarités mouvantes que nous synthétisons à chaque instant. Donc j'ai l'impression ici que on doit trouver un équilibre par rapport à ça, qu'on n'a pas forcément toutes les infos. Et je pense que ça peut se manifester au travers d'une relation, d'une personne jeune, d'une personne plutôt froide, plutôt directe. Alors soit cette personne, je ne sais plus ce que j'ai demandé, cette personne nous a rejeté ou pas? Est-ce que cette personne a rejeté le consultant ou la consultante? Est-ce que cette personne a rejeté le consultant ou la consultante? Oui. Donc il y a peut-être quelqu'un qui vous a rejeté et qui retrouve un équilibre ou qui veut quelque chose de plus juste, mais qui a peur. Et vous pourriez être tenté de dire, ben non, en fait, moi, j'ai des angoisses aussi, j'évacue, en fait, je veux pas de ça, ça rime à rien, ça m'intéresse pas, c'est pas ce que je recherche. Et en fait, j'ai l'impression que on vous dit d'attendre, de bien regarder les choses. Donc, attendez, le conseil, quel est le conseil? Alors après, le problème, c'est que certaines personnes pourraient, à cause de cette carte, ici, ça peut vouloir dire qu'on est dans une espèce de... dans une ignorance bien heureuse, en fait. C'est comme si on ne se rendait pas compte de la situation. Alors, ça m'embête un peu parce que si c'est ça, bah... ça veut dire qu'on ne voit pas clair dans le jeu de l'autre ou je ne sais quoi. Qu'est-ce qu'on vous dit? Harmony, vous voyez? Je pense qu'il y a la possibilité de trouver une harmonie en vous et avec quelqu'un. Mais elle n'est pas gagnée d'avance. Unity. Enfin, c'est la même. Hein. Harmony, Unity, regardez les cartes, c'est quasiment les mêmes. Unité. Alors peut-être que les personnes qui sont déjà dans une forme d'unité en eux, peuvent le vivre avec quelqu'un plus aisément que les personnes qui ont besoin de trouver cette unité en elles. Alors, on va demander... Alors, on m'a offert un nouveau jeu. Et je ne l'avais pas sorti pour ce tirage, mais je vais vous tirer une carte de celui-là quand même en plus. Parce que j'ai l'impression qu'il pourrait y avoir une union. En fait, c'est un oracle, je vais vous le montrer. C'est un oracle d'amour. Donc, comme là, c'est un tirage général, je ne l'ai pas sorti. Mais et vous, j'ai l'impression qu'il y a potentiellement un partenaire ou quelqu'un là. Conseil, 9 d'épée. Ouais, enfin bon.
Il y a peut-être un partenaire, mais pour l'instant, il a l'air d'avoir des angoisses. Hein. Conseil pour le consultant ou la consultante. Alors, évidemment, dépassez vos angoisses. Cavalier d'épée. Peut-être qu'il faut vous battre pour ce que vous voulez. C'est ça, hein, le cavalier d'épée, il se bat, hein, il lâche pas. Hein. Il ne lâche rien. Donc, il faut peut-être persévérer sur... Alors, c'est pas dans le sens denier, voilà, ça prend des années, des mois, etc. Mais... il faut vous battre pour ce que vous voulez avoir. Alors, si vous êtes sur une relation et que vous êtes très mal, ben, il faut aussi... cavalier d'épée, il coupe des têtes. Hein. Mais c'est pas forcément ce qu'on avait là. 5 de bâton, c'est trouver votre place, en fait. Montrer qui vous êtes. Il y a peut-être de la rivalité. Il y a très certainement de la rivalité. Et dans ce cas-là, il va falloir être convaincant, en fait. Voilà. Alors, je vous tire une carte de cœur. Donc, je vous montre le jeu. Où est-il? Où est-il? Ah bah, super, j'ai rangé. Donc, c'est Géraldine, la créatrice, qui m'a proposé de m'envoyer ce jeu, le petit oracle des âmes amoureuses. Et, donc, il est déjà en vente. Hein. Il y a pas mal de youtubeuses qui l'utilisent déjà, je crois. Et c'est vrai qu'il est bien sympa. Et on a des petits messages simples. Alors, on va voir cet homme-là. Qu'est-ce qu'il aurait à vous dire, cet homme? Ah. Oh! Eh bien, je t'aime. Je te fais ma déclaration d'amour, je t'aime. Je t'aime tendrement, profondément, intensément, passionnément, je t'aime. Tu me fais vibrer et tu es toute ma vie. Ah bon? Alors, si vous voulez, ça peut être, on va relativiser. Les personnes qui sont au début d'un parcours de guérison, ayez la sagesse de vous dire que c'est vous que vous aimez. Vous vous aimez vous, d'accord? S'il y a un amoureux qui vous a fait souffrir et que vous n'êtes pas en guérison et qu'il a le pouvoir de vous détruire, il ne va pas venir vous dire je t'aime. Ce qu'il faut, c'est que vous soyez dans ça, en fait, que vous aimiez. Par contre, si vous êtes dans ces guérisons, que vous avez transmuté, que vous êtes bien, etc., et que vous êtes en harmonie, que vous avez trouvé cette paix, cette unité, il y a une complétude là avec quelqu'un. Et effectivement, il peut y avoir des sentiments avec quelqu'un. Mais donc, peut-être qu'il y a quelqu'un qui va venir parler, parce que le cavalier d'épée, il y a des choses à dire. Hein. C'est le genre à dire. Alors, ça peut être quelqu'un d'un peu maladroit, le cavalier d'épée. Un peu froid, un peu direct. Voilà. Un peu clumsy, surtout là. Peut-être que ça crée des tensions chez cette personne, ça. Mais peut-être qu'il peut y avoir une déclaration. Enfin bon, écoutez, si vous avez une déclaration d'amour, vous me le dites. C'est toujours bon à prendre, c'est super bon signe. Hein. Quand il se passe des trucs, il faut venir me raconter. Parce qu'en fait, vos énergies, vous avez l'impression que c'est les vôtres, mais elles appartiennent à tout le monde. Hein. Donc quand ça bouge chez vous, ça va bouger chez les copains, les copines. Donc c'est toujours bien de me raconter. Voilà, je vous embrasse, je vous souhaite une belle semaine, je vous dis à tout bientôt. Et puis voilà, merci pour vos petits pouces et vos abonnements. À tout bientôt, bye bye. All the shit you don't do, well I'ma make hella sure that I don't become you. I have no regrets, yeah, I'll tie up my chest, I'll never